Bonjour, je ne sais pas si des gens me voient, je ne sais pas si je suis en live, je passe avec un logiciel que je ne connais pas. Je suis sur ma page, je vais essayer de voir si je peux partager le temps que les gens arrivent. Je ne sais pas si les gens me voient, je ne sais pas si on m'entend. Pas de raison qu'on m'entende pas. Alors, le temps que les gens se connectent, je vais essayer de publier. Je vois pas du coup si je suis là. Ah oui. Je vais essayer de partager dans le groupe. Je ne vois pas, je ne sais pas s'il y a un décalage. Ah, apparemment il y a deux personnes qui me regardent, donc si vous pouviez juste me dire si vous m'entendez en commentaire, je ne sais pas si j'arriverai à voir les commentaires. Alors attendez, je partage sur ma page. Histoire de 1, comme ça tout le monde est là. Hop là. C'est parti. Alors, donc, je peux fermer ça. Je sais pas si ça fonctionne. Bonsoir, oui, très bien, parfait, merci. Donc, j'avais décidé de ce soir de faire un petit live. Donc, c'était une première pour moi. J'ai téléchargé le logiciel qui va bien et tout. Donc, voilà. Donc, je voulais faire un petit live concernant le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Je vais attendre de voir si des gens se connectent. Oula, 5 personnes déjà, ça y est, je stresse. Alors, il y a pas mal de choses qui vont sur Internet. J'avais senti un petit stress sur ce règlement général de la protection des données. Et vu que j'ai été amenée, moi, à le faire pour... Bonjour Virginie. J'ai été amenée, moi, à le faire, en fait, pour mes clients. Je leur ai préparé une petite présentation. Du coup, je m'étais dit que, tant qu'à faire, je pouvais vous la partager. C'était d'une pierre deux coups, puisque de toute façon, voilà, je le fais pour mes clients, donc peut-être que pour vous, ça pouvait vous intéresser aussi. A priori, je pense que j'ai bien fait. En fait, le règlement général sur la protection des données, il peut être, comment on dit, il peut être, bonsoir Colette, il peut être appréhendé de trois façons en fait. Ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est plutôt la partie juridique. On vous dit, il faut faire ça pour se mettre en conformité, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Donc il y a beaucoup de il faut faire, on doit, bonjour Brigitte, etc., etc. Et ça peut faire un peu peur à certaines personnes. Je sais qu'il y a eu des personnes qui ont été un peu, j'allais dire flippées, mais qui étaient un peu réticentes du coup à ce règlement. Donc il y a la partie juridique. Il y a une autre partie qui n'est pas négligeable, qui est une partie stratégique. En fait, le règlement sur la protection des données peut vous être un véritable levier pour votre entreprise dans certains cas, parce que vous allez avoir des données à jour, etc., etc. Et donc, il y a toute la partie pratique. Pour la partie pratique, en fait, c'est là que je voulais faire ce live. Pour la partie juridique, alors attendez, je vais essayer d'être claire. En fait, ça va se passer en plusieurs étapes. Parce que ce que je voulais, c'était vous présenter ma présentation pour que vous puissiez prendre connaissance un petit peu de certaines choses. À la suite de ça, ou pendant la présentation, si vous avez des questions d'ordre juridique, en fait, on va refaire une vidéo avec une collègue à moi qui s'appelle Fanny. Je l'avais mis sur le lien, elle s'appelle Fanette Cornette sur Internet. Et en fait, elle est docteur en droit. Elle a travaillé sur le règlement général de la protection des données. Et en fait, on s'est dit que ça serait rigolo de faire une petite vidéo toutes les deux. Donc, je me suis dit que ça serait sympa, une fois que je vous ai fait la petite présentation, si vous avez des questions,
qu'on y réponde ensemble, toutes les deux, en faisant une autre vidéo. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Là, je vous présente. Si vous avez des questions, vous me les dites. Enfin, si je peux y répondre tout de suite, j'y répondrai tout de suite. Si je peux pas y répondre tout de suite, on y reviendra après avec Fanny. Pour la partie stratégique, là, il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent Barbero qui est très calé là-dessus. Donc si vous avez des questions, etc., je vous renverrai vers lui. Lui, il saura vous dire exactement ce que vous pouvez faire. Mais bon, voilà, moi je pars du principe que les micro-entreprises, leur problème, c'est vraiment de se mettre en conformité et que ça fait peur parce qu'on ne sait pas vraiment par quel bout en fait prendre ce règlement général. Voilà ce que je pouvais dire. Je voulais dire aussi que j'ai fait toutes mes recherches. Tout ça, ça provient de la CNIL, parce que voilà, je suis partie du principe, en fait, on a eu beaucoup d'informations. Et en fait, ce qui circule sur Internet, c'est beaucoup des informations de grosses entreprises, parce que c'est quand même elles qui ont le plus de visibilité. Et en fait, on a beaucoup d'informations qui sont pour les grandes entreprises. Mais il faut savoir que la CNIL plus la BPI se sont donné, bonjour Syrah, se sont donné la peine de faire un guide pour les petites et moyennes entreprises. Elles ont rédigé un guide avec 4 étapes à faire. Et moi, je suis partie du principe que si la CNIL rédige un guide pour nous aider, c'était sur ce guide-là qu'il fallait que je m'appuie parce que elle va pas se tirer une balle dans le pied, la CNIL, elle va pas dire je vous fais un guide, voilà comment il faut faire pour se mettre en conformité, pour après, quand elle vient contrôler, dire non, ça va pas, ça va pas. Enfin, moi, je suis partie de ce principe-là, ça me semblait logique. Donc, tout ça pour dire que la présentation que vous allez voir, elle est basée sur... il y a eu le guide de la CNIL, j'ai regardé des webinaires d'avocates, etc. Enfin, c'est un peu basé sur tout ça. Donc j'arrête de blablater et je vous montre mon écran. Dites-moi si ça fonctionne, parce que ça me paraît magique. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent. Salut Magali. Est-ce que vous voyez l'écran? Bon, a priori, oui. On va dire que oui. Ok. Alors, on va dire que oui. Ça marche, merci Magali. Donc, le règlement général sur la protection des données entre en vigueur le 25 mai 2018. Donc ça, je pense que tout le monde l'a bien en tête, parce que celui qui n'a pas vu ça, je ne sais pas où il était sorti. Ça circule quand même pas mal. Merci Virginie. Et donc, coucou Fatou. Et donc, voilà. On va dire qu'on commence par ça. Alors, j'espère que ça marche. Ouais. Parce que du coup, il y a ma tête et on va... Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que le RGPD? Donc, le règlement général sur la protection des données. Le but, c'est de renforcer les droits des personnes et responsabiliser davantage les personnes qui ont ces données. Il y a trop de données qui circulent mal utilisées, etc. Je pense que tout le monde a déjà reçu un mail qui n'était pas forcément désiré, où on dit qu'on veut plus recevoir le mail, mais on le reçoit quand même, etc. Donc il y avait beaucoup d'abus sur ça. Excusez-moi. Après, ce règlement, il n'est pas tout nouveau. Hein. Il part de la loi informatique et liberté de 1878. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous étiez toutes conformes à la loi informatique et liberté de 78, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Seulement, soyons clairs, voilà, on n'est pas beaucoup à essayer de conformer à cette loi. Alors, le RGPD concerne toutes les organisations publiques ou privées qui traitent des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire européen ou qui cible le territoire européen. C'est-à-dire que si vous êtes sur le territoire européen, vous êtes concerné par le RGPD. Si vous n'êtes pas sur le territoire européen, mais que par exemple vous faites de la vente en ligne ou ce genre de choses pour des gens qui sont sur le territoire européen, vous êtes soumis au règlement général de protection des données. Ça va là? Tout le monde c'est bon là? Alors, quelques définitions. Je crois que j'aurais pu en rajouter quelques-unes, mais on va y aller comme ça. Une donnée personnelle, c'est quoi? Donc déjà, il faut faire la différence entre une donnée personnelle et une donnée qui n'est pas personnelle. Une donnée personnelle, c'est une information qui vous permet d'identifier une personne physique.
directement ou indirectement. C'est-à-dire que directement, un ADN, un numéro de sécu, un numéro, enfin des numéros qui sont, si par exemple vous avez un numéro client et que ça correspond à cette personne, c'est identifié directement. Par contre, ça peut être aussi une suite de données qui permet de identifier une personne indirectement. C'est-à-dire que si vous dites la personne qui habite au 23 rue des Machins, qui porte, qui a une voiture rouge, qui lit tel magazine, etc. Si votre suite de données permet d'identifier la personne, ça fait des données personnelles. Donc ça, c'est important. Le traitement des données, c'est du moment où vous avez une donnée, ça s'appelle un traitement de données. Donc que vous collectez, enregistrez, organisez, conservez, adaptez, tout ce que vous faites du moment où vous avez une donnée personnelle, vous êtes concerné par le RGPD. Il y a d'autres données qui sont dites sensibles. Donc ça, c'est des données sur la religion, les syndicats, etc., des données politiques, etc. Donc tout ça, c'est des données sensibles. Ces données-là, je ne vais pas en parler parce qu'elles ont un traitement particulier. Je pourrais vous parler du RGPD pendant des heures, donc je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. En fait, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, je voulais vous dire que si par exemple, vous avez des données qui, par exemple, imaginons que vous êtes une entreprise et qu'il y a la grève. Et que du coup, pour faire vos fiches de paye, vous devez avoir les informations des gens et leurs syndicats. Même si c'est pour faire ça reste des données personnelles, donc il faut faire attention à comment vous les traitez. Dès que vous avez des données personnelles, il faut faire très attention. Est-ce que ça va là, ce que je vous dis? Il faut faire la distinction aussi, pendant que j'y suis, entre données personnelles, par exemple, et des données des entreprises, parce qu'on a eu une discussion tout à l'heure avec ça. Par exemple, moi, je suis en nom propre, donc Stéphanie, secrétaire indépendante. Si vous avez mon adresse, c'est ma donnée personnelle, parce que c'est mon adresse personnelle. Par contre, si vous avez une donnée qui est Carrefour, Saint-Clément-de-Rivière, c'est une personne morale, c'est pas une donnée personnelle. Donc si vous avez des adresses d'entreprise avec des adresses, enfin un nom d'entreprise avec des adresses d'entreprise, ce ne sont pas des données personnelles. Si vous avez une adresse d'entreprise, par exemple, je dis n'importe quoi, contact@stéphaniesecrétaire.com, mais que dans votre fichier, vous mettez que la secrétaire, elle s'appelle Stéphanie Didier, là, vous avez des données personnelles. Donc, on peut pas, voilà, c'est quand même, il faut faire attention à ça, et il faut pas juste, du moment où vous avez des données personnelles, c'est-à-dire qui concernent une personne, vous êtes concerné. Moi, je crois que c'est clair. Hein. un peu... Alors... Si vous avez des questions, vous me dites. Hein. Je vois vos pouces, c'est cool, ça m'encourage. Voilà. Donc, ce petit guide de la CNIL, il porte sur 4 étapes pour vous mettre en conformité. Moi, j'en ai rajouté une qui est communiquée sur la mise en conformité parce que je trouve que c'est important et ça rassure de dire qu'en fait, vous avez respecté ce règlement de la... Je suis perturbée parce que sur mon document, j'avais une faute d'orthographe, mais je l'ai corrigée en même temps. Donc, les 4 étapes, c'est très simple. Il faut recenser vos fichiers, faire le tri dans les données, respecter le droit des personnes, sécuriser les données, et ensuite, donc ça c'est moi qui l'ai ajouté, communiquer sur la mise en conformité. Vous pouvez communiquer avant et après. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler ces étapes. Donc moi, sur le PowerPoint que je vous donne, là, je vais rester très théorique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je vous ai fait une petite surprise. À la fin du live, je vous ai préparé une toute petite formation, un petit pas à pas, les 7 étapes simples pour vous mettre en conformité. Où là, en fait, je reviens à chaque étape. Et en fait, j'ai scindé ces 4 étapes en 7 étapes. On en parlera à la fin. Alors, on commence sur recenser les fichiers. Alors ça, c'est simple aussi. La CNIL propose des modèles de fichiers. Alors attendez, attention, pardon, il y en a 2. Il y a un premier modèle qui est pour les TPE, PME, donc non, pour les plus grandes entreprises en fait, on va dire. Et il y a un autre qui est pour les petites entreprises. Donc toutes les infos que je vous donne en fait, hein, moi ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai récolté les infos et je me suis dit, pour la petite formation c'est pareil, je me suis dit mais voilà,
quitte à ce que vous allez chercher les infos un peu partout, je vous fais un truc et vous prenez pas, ça, voilà. Mais c'est juste parce que je l'ai fait, donc du coup, je me suis dit, voilà. Donc, toutes les infos que je vous donne, elles sont sur le site de la CNIL, vous pouvez les récupérer un peu partout, donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, le modèle de fichier s'appelle un registre des données, il est sur le site de la CNIL. Donc vous avez en fait ça se présente sous la forme d'un fichier. Donc vous avez une première page où en fait vous avez toutes les activités qui sont recensées. Et ensuite pour chaque activité, vous avez différentes choses à remplir. Donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, mais en fait il faut déterminer pourquoi vous avez récupéré ces données, ce que vous allez en faire, comment vous les stockez, etc. C'est la chef d'entreprise qui est responsable des données en fait. Et surtout, la mise en conformité, ça débute aujourd'hui, mais ça se garde. C'est comme le document unique de sécurité, il faut le faire à un moment, mais après vous êtes obligé de le mettre à jour tout le temps. Donc, il faut le mettre à jour. Si vous avez une petite équipe ou une grosse équipe, n'hésitez pas à impliquer votre équipe, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, des fichiers. N'oubliez pas les fichiers papier. Et voilà. Ça va toujours? Je vous ai perdu ou tout va bien? C'est clair, c'est pas clair? Dites-moi tout, hein. Parce que moi, je m'emballe avec ce RGPD. Ça va? J'ai perdu tout le monde, je crois. Je sais même pas s'il y a encore des gens, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. C'est clair. Merci, Mag. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait... en fait, j'aurais pu les inverser, les deux. Ça ensemble, en fait, moi, sur mon papa, j'ai fait pour que ce soit plus clair. Il faut faire le tri des données. C'est-à-dire que vous avez des données, mais vous avez peut-être des données qui sont obsolètes, vous avez peut-être des données qui sont plus à jour, vous avez peut-être des données qui ne sont plus nécessaires à votre activité, vous avez peut-être des données sensibles, etc. Donc il faut vraiment que vous fassiez le tri de vos données. Pourquoi? Parce que, ça sert à rien de travailler sur des données dont vous avez plus besoin. Bonjour. Ça va vous faire perdre du temps pour rien. Et le but quand même du RGPD, c'est qu'il n'y ait pas de données dont on ne sert pas en fait, qui traînent un peu partout quoi. Si vous ne servez pas des données, il ne faut pas les garder, ça ne sert à rien. Déjà vous aurez des bases qui ne seront pas à jour, donc franchement il n'y a aucun intérêt d'avoir des bases pas à jour, ça va vous faire perdre du temps parce que vous allez envoyer un mail, personne ne va vous répondre parce qu'il n'y aura personne, etc. Donc aucun intérêt. Il faut vérifier aussi les accès, et pendant que vous faites votre tri, vérifiez aussi... Virginie, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un truc un peu plus loin. Magali, je te réponds après. J'en étais où? Oui. Pendant que vous faites votre tri, notez les données que vous avez, à quoi elles vous servent, si d'autres personnes ont accès à ces données, et si vous partagez ces données avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Moi, je suis secrétaire indépendante, j'ai des données de mes clients. Donc, mon client, quand il va faire son règlement de la... il va identifier que moi, j'ai ces données, et donc, il va obligatoirement voir comment je traite ces données. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, par exemple, j'ai un logiciel de facturation, mes données sont dans un logiciel de facturation. Donc moi, je me suis assurée que le logiciel de facturation que j'utilise est conforme au RGPD. Mon site internet, j'ai vérifié qu'il soit conforme au RGPD, etc., etc. Magali, pour répondre à tes questions. Je sais pas si je l'ai mis ça. Attendez, je regarde. Si ça vient après... Non, j'ai pas mis tout de suite. Donc en fait, il y a plusieurs types de données. Il y a les données que tu vas utiliser maintenant. Donc ce sont tes clients actuels, etc., etc. Ensuite, tu as des données que tu peux garder un certain temps, en fait. Et ça sera pour commercial, on va dire. Tu as un droit. Alors, la CNIL n'impose pas de durée pour les données. Par contre, la loi, oui. Donc, il faut, en fait,
dans la petite formation, je vous ai mis un lien de la CNIL, mais vous pouvez le retrouver sur la CNIL. Et en fait, vous avez toutes les données que vous pouvez avec la loi qui va avec et combien de temps vous pouvez garder les données. Donc la CNIL est bien consciente que quand vous faites du commercial, etc., vous pouvez conserver vos données un certain temps. C'est pas mon client est parti, j'efface ses données. Non, vous avez la possibilité de les garder. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, etc. C'est à vous de déterminer le temps en fonction. Il faut que ça reste légal. Oui, Magali, sur la CNIL. Tout est sur la CNIL. La durée légale, il y a une durée légale, mais si tant que vous restez dans la durée légale, vous pouvez dire, bah, par exemple, moi je conserve ces données 3 ans, 3 ans par exemple. Voilà. Après, il faudra, au bout de 3 ans, si c'est rien passé avec le client, en même temps, je crois que vous pouvez jeter les données, enfin ça sert à rien de les garder. Par exemple, une fiche de paye, ça se garde 5 ans. Les vidéosurveillance, c'est 1 mois. Donc voilà, il faut juste regarder combien de temps vous pouvez garder les données. Les données sensibles ont toujours un traitement particulier. Une facture, bah, tu as une durée légale, je ne sais plus de te dire de tête, Magali, mais je ne sais pas si c'est pas 10 ans les documents comptables. De mémoire, je crois que c'est 10 ans. Ou que 5 ans. Non, c'est 5 ans les documents comptables, je crois. 5 ou 10, je sais plus, Magali. Je vérifierai. Quand même, on devrait savoir ça, non? Ok, ça va? Donc là, j'ai marqué en bas, minimiser la collecte des données. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir des données qui servent à rien, on est d'accord sur ça. Redéfinir les accès aux données, c'est-à-dire que par exemple, votre stagiaire, il n'a peut-être pas besoin d'avoir les données des gens, ou pas, voilà. Et automatiser les règles d'effacement. Je prends mon exemple de vidéosurveillance, tous les mois, vos données doivent disparaître, vous n'allez pas les supprimer manuellement tous les mois. Il faut qu'il y ait des règles d'automatisation. Maintenant, nous, restez tranquilles, micro-entreprise, on n'aura pas forcément de règles d'automatisation à part nous. Donc en fait, on va le faire. Merci Colette, 10 ans pour les pièces comptables, c'est bien ce qui me semblait, j'étais plus sûre. On va pas le faire automatiquement, mais... Alors, il faut bien que vous partiez du principe aussi, et ça j'aurais dû le dire au début, le RGPD, il n'y a pas la police du RGPD qui va débarquer le 26 mai. Quand la mise en conformité, de toute façon, ne s'arrêtera jamais, parce que vous devez toujours garder vos données à jour. Donc, le but de ce live et du RGPD, c'est de se mettre en conformité. Il y a des règles à suivre actuellement, mais après, de toute façon, il faut continuer, et ça sera, il n'y a pas que ça, en fait. Là, je vais vraiment aller à l'essentiel, mais si vous faites déjà ça, vous avez déjà fait un bon pas. Par contre, il faut rester toujours dans... Voilà, hein, c'est pas un truc, allez hop, j'ai fait ça, je suis tranquille. Non, ça marche pas comme ça, comme le document unique. Alors, hop là. Respecter les droits des personnes. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même le plus important, parce que c'est le but vraiment du RGPD. Et c'est un peu ce qui semble le plus compliqué. Mais encore une fois, ce que je voulais dire aussi, c'est que la CNIL, elle a conscience que et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une avocate qui s'appelle Yann Cohen, j'avais regardé le live, le webinaire qu'elle avait fait sur le sujet. Elle disait que la CNIL avait bien conscience que les micro-entreprises n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes moyens que les grosses entreprises. Les grosses entreprises, elles vont avoir un DPO, elles vont avoir mis en place des gros moyens. Une micro-entreprise, du moment où elle fait l'effort déjà, eh bien, voilà, c'est déjà ça. Il y a ceux qui font rien et ceux qui commencent à faire l'effort de faire les choses. Donc du moment où vous commencez à faire les choses, du moment où vous engagez la procédure, c'est déjà bien. Alors, où en suis-je? Donc respecter les droits des personnes. Pardon, je suis un peu... Alors, il faut leur dire aux personnes auxquelles vous avez leurs données, pour lesquelles vous avez les données, pourquoi vous avez leurs données, qu'est-ce qui vous autorise à avoir ces données, qui a accès à leurs données, la durée que vous allez conserver leurs données, comment les personnes peuvent exercer leurs droits. Donc, elles ont un droit de rétractation, un droit de modification, elles peuvent dire, voilà, je veux que vous me
vous me supprimiez de vos listes, etc. Alors, pourquoi? C'est dans quel but vous avez ces données. Donc, par exemple, dans le but commercial, parce que c'est du commerce, etc. Parce que c'est votre salarié, donc forcément vous avez besoin de certaines données. Parce que, je sais pas moi, parce que vous allez lui vendre quelque chose, voilà, c'est surtout ça les données. Ou alors des fichiers clients, donc c'est toujours dans le mode commercial, etc. Ce qui vous y autorise. Donc là, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a l'autorisation, j'ai envie de dire, implicite, et l'autorisation qu'il faut demander. Exemple, un contrat, une facture, vous êtes obligé par la loi de mettre des informations sur les factures, l'adresse, le nom, etc. de la personne. Donc, du moment où vous faites une transaction avec la personne, elle vous donne ses coordonnées, etc. Pour la CNIL, ça veut dire qu'elle vous a donné, vous n'avez pas besoin de redemander un consentement. Du moment où vous faites transaction avec la personne, c'est un consentement. Si vous avez des salariés, des stagiaires ou des contrats entre personnes, le fait de faire des contrats, ça vous oblige à avoir ces données. Donc, ça, c'est une façon de collecter les données qui est complètement légale et vous n'avez pas besoin de demander encore une fois l'accord. Pour tout ce qui est prospection, etc., donc généralement, si vous voulez récolter des adresses email ou tout ça, vous avez un formulaire et la personne enregistre elle-même son adresse. Donc là, il y a plusieurs cas. Pareil, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, on va rester dans la simplicité. On va dire que normalement, vous devez demander l'autorisation à la personne. Donc la personne vous donne son autorisation, pardon, d'utiliser ces données. Donc ça, après, quand vous allez avoir votre fichier, vous allez dire, elle m'a donné son adresse via le formulaire. Voilà. Qui a accès? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, moi j'ai une stagiaire, elle a accès aux données, ou bon, ça fait partie de l'entreprise, mais par exemple j'ai un sous-traitant, il a accès aux données, etc. Donc il faut le noter. La durée de conservation, c'est vous qui allez la définir, toujours dans le respect de la loi. Et comment les personnes peuvent exercer leurs droits, ça c'est pareil, vous avez déjà vu dans les infolettres généralement, à la fin vous dites, si vous souhaitez ne plus recevoir ce courriel ou quoi que ce soit, cliquez ici ou contactez-moi. Le principal c'est de donner la possibilité aux personnes d'exercer leurs droits. Donc cette partie-là, c'est vraiment informer les personnes, leur dire ce que vous faites de leurs données, et comment elles peuvent récupérer leurs données. La CNIL, toujours, préconise, et je trouve que c'est une très bonne idée, de faire une page où en fait vous avez toutes les informations. Donc vous l'appelez, je sais pas moi, conformité, règlement, enfin protection de votre vie privée, etc. Et là en fait vous mettez toutes les informations que j'ai repris là. Comment vous avez leurs données, pourquoi, ce que vous allez en faire, etc. Et en fait, vous avez cette page sur votre site internet et sur votre logiciel de messagerie ou sur votre page de vente, ou etc. Vous avez juste à mettre un petit lien. Vous verrez d'ailleurs que c'est pas fait sur la page de vente que je vous mettrai tout à l'heure parce que je vais m'en occuper lundi, c'est férié. Et donc en fait, vous mettez juste le lien sur cette page. Et du coup, les personnes peuvent consulter ce que vous avez fait, ce qu'elles auront de leur données. Le principal, c'est qu'elles puissent voir comment elles peuvent se désinscrire, etc. C'est deux choses différentes avec le lien de désinscription. Le lien de désinscription, c'est obligatoire, vous le laissez, mais en plus, vous mettez un petit lien qui va sur votre site internet. Voilà, on est pas mal là, hein? Ça va bien, c'est bientôt fini. J'ai perdu des gens encore ou ça va? Vous avez des questions? Je sais que ça peut paraître compliqué, mais moi, ça fait longtemps que je me suis imbibée du sujet, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous avez des questions genre plus juridiques, il y a Fanny, je sais pas si elle me regarde, qui répondra. J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Ça vous parle ce que je dis ou c'est complètement... Magali, heureusement que t'es là. Si on n'a pas de site internet, il faut avoir un
Merci Fanny. Il faut avoir un registre dans les locaux. Alors, Fanny, j'en sais rien. Non, en fait, si vous n'avez pas de site internet, ce que vous faites, c'est que soit vous faites juste une page de vente, enfin, comme vous pouvez faire une page de vente, le principe, ou alors vous pouvez informer si vous faites comment dirais-je? Merci Colette. Si vous faites parce que pour récolter les données, je pense que ce que vous faites, c'est comment dirais-je? Une infolettre ou ce genre de choses. Donc vous pouvez toujours faire une page de vente, mais ça se fait même, je sais pas moi, sur Google Doc, vous pouvez faire votre page, vous l'enregistrez en HTML, vous faites un lien vers ça. Même un fichier PDF, à la limite, enfin je dis un site internet. Le principal, c'est que, que ces informations-là soient visibles, enfin soient accessibles, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez leur dire si vraiment c'est compliqué, contactez-moi et je vous donnerai les infos dans un deuxième temps. Mais bon, voilà. Par contre, du coup, pour toutes les données, je vais faire un petit aparté. Pour toutes les données qui sont papier, il faut y penser aussi. Là, il faut que vous stipulez ça aussi. Ne les oubliez pas, les données papier. C'est clair? Bon, a priori, ça va. Ça va. Il y a quelqu'un qui rigole, c'est drôle. Alors, ensuite, bah, la dernière finalement, la dernière partie, on va dire, c'est la sécurité des données. Alors, toujours là, même sur le petit guide c'est écrit, on sait que vous n'avez pas non plus 36, enfin vous n'avez pas les moyens d'une grosse entreprise pour sécuriser vos données. J'ai travaillé dans une entreprise de pharmacovigilance, je peux vous dire que la sécurité des données, c'était deux NAS, des portes fermées, etc., etc. Donc, ok, c'était le domaine médical. Maintenant, les micro-entreprises, il faut faire ce qu'on peut, le mieux qu'on peut. C'est un peu comme un des 4 accords Toltec, faites ton mieux. Tant qu'on fait de notre mieux, c'est bien. Donc par exemple, pour la sécurité des données, il faut mettre à jour ses antivirus et logiciels, parce que comme ça, on a moins de chances de se faire pirater, surtout si c'est des données informatiques. Il faut changer des mots de passe régulièrement. Et aussi, il faut essayer d'avoir il faut avoir un mot de passe complexe. Arrêtez les Stéphanie 34 ou ce genre de trucs dans les mots de passe. Essayez d'avoir des mots de passe bien complexes et essayez de les changer régulièrement. Alors, la CNIL, mais ça m'a fait rire. Elle a mis un petit sur le guide, si vous lisez le guide, je pense que vous l'avez lu, elle met un petit si vous faites pas souvent mot de passe oublié, ça veut dire que votre mot de passe n'est pas assez complexe. Voilà. Évitez les fichiers de données avec les mots de passe aussi. Et quand vous transférez des données, chiffrez vos données. Donc là, c'est des petits. Il existe des petits logiciels. Donc je sais pas si il y a Daniel.net. Je sais plus Daniel. Par exemple, si tu es là ou si tu fais un coucou, si tu passes, je suis sûre que toi tu peux nous donner des exemples de logiciels de chiffrement de données. Tu nous en avais parlé sur mon groupe, mais je les ai plus en tête. Si vous avez des disques durs. Je vous montre le disque dur question 0, n'importe quoi. Si vous avez des disques durs, vous pouvez comment dirais-je, mettre des mots de passe, etc. Donc il ne faut pas hésiter à sécuriser le plus que vous pouvez les données. J'ai mis en bas, signaler à la CNIL la violation des données personnelles dans les 72 heures suivant la violation. Ça, il y a eu un revirement de situation. Maintenant, c'est plus pour les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, c'est pour les entreprises de plus de 250 salariés. Après, il y a violation de données et violation de données, encore une fois. Hein. Si c'est juste des données... enfin, faut pas s'affoler non plus. Hein. Il faut rester... voilà, il faut rester tranquille quand même avec le RGPD. C'est pas non plus... C'est sûr que si vous avez un fichier avec toutes les coordonnées bancaires de tout le monde et vous faites violer ce fichier, là vous êtes mal. Mais si vous avez des données qui sont accessibles, voilà, vous perdez votre disque dur, bon, pas la peine d'appeler la CNIL, ça va bien se passer. Voilà.
On est pas mal, hein. Je sais pas s'il y a toujours des gens, des fois je vois des petits pouces, donc ça va. Ensuite, dernier slide. Communiquer sur la mise en conformité. Donc là, si Vincent Barbero était là, il vous dirait que le règlement général sur la protection des données, c'est quelque chose de stratégique. Donc en fait, vous pouvez vraiment, grâce à ce règlement sur la protection des données, donner une... Si vous communiquez sur ce fait et si vous le faites correctement, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes deux prestataires. Vous avez un prestataire qui est conforme au règlement sur la protection des données et un prestataire qui n'est pas conforme. Ben, je pense que vous n'allez pas prendre le prestataire qui n'est pas conforme. Pareil, si vous avez un achat à faire sur Internet, vous vérifiez bien qu'il y a le HTTPS. Si vous n'avez pas le HTTPS, faites pas votre achat sur Internet. Enfin, voilà, faites attention à ça. C'est des petites choses. Mais du coup, si vous communiquez sur votre mise en conformité, je reviens au sujet, à ce moment-là, vous avez un avantage concurrentiel, entre guillemets, sur celui qui ne l'a pas fait. Ça permet de renforcer la confiance et donc d'améliorer votre image. Effectivement, si vous arrivez, quelqu'un arrive sur votre site internet qui voit que vous respectez ces données, que vous faites attention à lui, c'est quand même plus sympa que quelqu'un qui va pas du tout vous parler de ça, qui va dire vous donner, de toute façon je m'en fous, elles sont déjà partout sur internet, donc voilà, c'est pas. Donc ça permet aussi d'améliorer votre efficacité commerciale puisque vous avez donné à jour. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une liste de courriels. Sur les 10 courriels, il y en a 4 qui sont plus valables. Bah, vous perdez du temps, etc. Ça sert à rien. Vous avez envoyé des mails pour rien. Vous recevez un message qui vous dit que bah, votre mail il est plus là, enfin il est plus bon, donc du coup ça vous embête dans votre boîte mail pour rien, etc. Donc ça vous permet d'améliorer votre efficacité commerciale. Mieux gérer grâce à une minimisation des données. Effectivement, vous allez avoir moins de données. Donc, comme vous allez avoir moins de données, ben, vous allez avoir moins de travail pour les gérer. Et ça va améliorer l'efficacité de la sécurité de votre entreprise parce que vous aurez mis à jour vos logiciels et vos antivirus. Voilà ce qu'il en est pour le RGPD. Alors, comme je disais tout à l'heure, la CNIL a proposé ce petit guide et je suis restée sur ce petit guide parce que je me suis dit que si la CNIL le proposait, c'est que c'était ça qu'il fallait faire en premier. Je rappelle, j'insiste, c'est le début. Vous allez avoir d'autres étapes. Effectivement, par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'ai pas parlé des mails, comment dirais-je, quand vous demandez l'autorisation à quelqu'un. Par exemple, je suis sur Mailchimp, j'ai l'exemple. Vous devez, il y a une petite manipulation à faire, par exemple. La personne, elle doit accepter de se mettre en conformité. Enfin, elle doit accepter de recevoir vos emails, etc. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails de tout. Vous avez remarqué que j'ai pas non plus parlé de la boutique en ligne, etc. Parce que c'est la même chose, mais c'est du bon sens. Il faut faire attention. Il y a des petites choses à mettre en place. C'est pas non plus sorcier, mais voilà, je voulais pas aborder toute. Enfin, c'est pas possible, hein, sinon je passe ma journée, la nuit et le lendemain. Et c'est pas le but. Le but de ce petit live, je sais pas si vous êtes toujours là, c'était vraiment de vous rassurer et de vous dire que finalement, avec ces 4 petites actions qui seront détaillées en 7 étapes dans la formation que je vous propose, vous pouvez vous mettre en conformité. Donc c'est vraiment pas compliqué. Le but du jeu, c'est vraiment que vous soyez respectueux des données et aussi c'est finalement être respectueux de vos clients. Alors je crois que je vais mettre ma tête puisque maintenant j'ai fini. Voilà. Que vous soyez respectueux de vos clients, etc. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez vu apparaître sur le côté, Stéphanette Cornette, elle est docteur en droit. Elle a fait des vidéos, etc. sur la RGPD. Donc on va faire une petite vidéo toutes les deux. Je vais
récolter toutes les informations, toutes les questions. Il y a peut-être des questions qui vont vous venir après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, etc., etc. On va se faire une petite vidéo et on répondra à vos questions. J'imagine qu'il va y en avoir, mais moi j'en ai déjà préparé. Ensuite, ceux qui veulent partir là, vous pouvez partir là. Si vous êtes intéressé par ma petite formation, je vous mettrai la page de vente. Et en fait, c'est tout simple. Je suis partie du même principe que pour ce live. Je suis partie du principe que, moi je l'ai fait, quoi, je veux dire. Donc, mais j'ai fait exactement comme ça. Il y a 7 étapes que j'ai fait pour mettre mes clients en conformité. Donc, je me suis dit que peut-être que vous, au lieu d'aller chercher à n'importe où toutes les informations, par exemple, recensez vos fichiers, par exemple, eh bien, ça, c'est 3 étapes, parce que j'ai détaillé pour que ce soit pour la suite, etc. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de la page de vente, en fait, ça s'appelle de la landing page sur le post, parce que je pense que je vais le publier. Et donc, j'espère que je vais y arriver. Et donc, vous aurez cette possibilité de... Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais vous accompagner. J'ai prévu, en fait, dans la petite formation, je voulais vous accompagner dans cette partie-là et la suite. C'est un guide concret que tu proposes. En fait, c'est vraiment les 7 étapes. Attends, je vais essayer de voir. Alors, la première étape, c'est faire le point sur les données de l'entreprise. Je vous explique comment faire le point, n'oubliez pas, machin, nanana. Faire le tri des données, confirmer que les données, nanana, etc. Donc en fait, il y a 7 étapes comme ça qui sont détaillées. Et à chaque étape, je vous ai mis tout ce que je pouvais vous dire pour vous aider à le faire. Du mieux que je pouvais. Comme si, en fait, je parlais à mes clients, en fait. Hein, donc, c'est... Voilà. En fait, il y a le guide de la CNIL, il vous dit, il faut faire ça. Et moi, je vous ai fait une petite formation pour vous dire comment faire. Voilà, c'est tout. Après, le but, c'est aussi de vous faire... Salut Jess. Le but, c'est de la petite formation, donc elle coûte 32,50 €, hein, ça va. Et en fait, c'est de vous accompagner sur le reste que je peux pas vous dire là aussi. Donc, il y aura donc les 7 étapes, ça sera sur 7 jours, donc c'est-à-dire que vous recevez un mail par jour. Et ensuite, on parlera de ce fameux choses là que j'ai mis avec Mailchimp, Magali, j'ai lu ta question, j'ai répondu juste après. Mais j'avais une idée et elle m'est partie. Des sites internet, je reviens sur ce sujet-là, ceux qui font de la vente, etc. Comment mettre en conformité son site internet, comment créer, il y a même une étape, c'est comment créer comment ça s'appelle, la page là dont je vous parlais pour mettre sur votre site internet. Tout ça, c'est détaillé dans le petit guide. Donc Magali, à la fin des 7 étapes, on sera en règle. Oui, si tu le fais. C'est toujours pareil. Moi, je ne vais pas le faire pour toi. Donc, effectivement, c'est comme... voilà, je vais te dire, aujourd'hui, tu recenses tes données, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Si tu as des questions, de toute façon, je reste disponible. Le jour 2, ben, tu fais ça. Le jour 3, tu fais ça. Le jour 4, tu fais ça. Après, tu n'es pas obligé de suivre comme ça, mais à la fin, tu auras fait, en fait, tu auras rempli ces 4 étapes qui sont préconisé par la CNIL. Ce qui veut dire que oui, tu seras en règle. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, tu seras en règle, mais tu seras jamais en règle en fait, parce que toujours tu dois le mettre en application, etc., etc. Donc ça aussi c'est prévu. Je vous enverrai je vous montre comment faire un petit guide de protection, etc. dans la formation. Donc, je vous enverrai des rappels tous les 3 mois, tous les 6 mois pour vous dire eh oh, est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous avez fait du tri dans vos données? Est-ce que vous avez des nouvelles données? Est-ce que vous avez bien pensé à les mettre dans le RGPD, etc. En fait, voilà, j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous préparer tout ça. J'ai soif. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas s'il y a encore des gens. Magali, t'es toute seule, je sais pas. Dans la mesure du possible, on est d'accord? Ben oui. Mais c'est comme tout.
En fait, j'ai voulu que vous soyez tous mes clients. C'est-à-dire que ce que je fais pour mon client, je voulais que vous fassiez tout. Donc voilà. Et c'est exactement la même chose. Hein. J'ai pas inventé la poudre, j'ai juste détaillé ce qu'il fallait faire pour que... Donc, bah, si vous n'avez pas de questions, Jacolette n'a pas de questions. Ça fait déjà 45 minutes que je parle sur le RGPD, j'en peux plus, je vais en rêver cette nuit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, je crois que c'est clair. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vais essayer de couper et d'enregistrer la vidéo, comme ça elle pourra être visionnée en replay. Ça va? Allez, je vous souhaite une belle journée. Je sais pas comment j'arrête. Ah voilà. Belle soirée tout le monde et merci de m'avoir écouté. Franchement, merci d'avoir été là parce que sans vous, je crois que... Voilà. Merci. J'espère que ça vous a aidé surtout. Que vous... Le but, c'était vraiment que vous soyez moins apeurés avec ce RGPD. Ah, il y a 6 personnes qui regardent. Bonne soirée tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les reprendra avec Fanny. Merci. Je vais le mettre, Magali, je vais le mettre après.